Maquet, à De Zerbi. Oh, qu'est-ce que tu fais? À De Zerbi. Oh, Fatcher, à De Zerbi. T'imagines qu'en une semaine, tu dis Mopé c'est mon fils. Après tu dis Rabiot c'est un joueur que j'ai toujours apprécié dans ma carrière. On se rappelle encore que la dernière fois, tu avais dit je m'en bats les couilles, Rongier, Greenwood, Rabiot, si vous ne faites pas les efforts, je m'en fous. Mais qu'est-ce que tu fais? Une défaite, qu'est-ce que tu fais? J'ai l'impression de revoir Bielsa. Qu'est-ce que tu fais De Zerbi? Tu vois, il y a un moment donné, je suis comme vous. Ça, on arrête ça, hein, voilà, ouais. Je suis comme vous, à un moment donné, les gars, c'est... Il y a une semaine, 2 semaines, t'as Benassia et Longoria qui disent que c'est le plus beau coup qu'ils ont fait de toute leur carrière, à savoir Rabiot. Rabiot, ancien Parisien, qui a été adulé au Vélodrome, qui nous a marqué des buts, qui a été le premier, rappelez-vous, l'année dernière, à dire si on n'est pas tout le monde à tirer sur le même bateau pour pouvoir aller en Ligue des Champions, un match et tu nous vires Rabiot. Alors déjà que Ro, je ne comprends pas. Ro, on est en train de dire que dans tous les grands clubs, on accepte la concurrence et Ro, il n'accepterait pas la concurrence de Péchao. Donc en fait, tu recrutes un mec blessé pendant 1 mois et demi, tu te dis, je vais bosser avec Ro, et derrière, qu'est-ce que tu fais? Un match. Moi, je pose la question, les gars. Si Rabiot, il marque au lieu de mettre le poteau et qu'on gagne 1-0, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en train de penser à un truc, c'est que depuis qu'on a mis les 35 sur Péchao, rappelez-vous, il y a un moment donné, on avait une offre du Panathinaikos pour Oudaï. Ça tombe à l'eau. Qu'est-ce que tu fais après? Tu as déjà un accord avec le joueur, tu as déjà un accord avec le club que tu as galéré parce que tu avais Leeds et compagnie, hein, lorsqu'on nous raconte les conneries qui étaient dessus, et derrière, tu t'es engagé. Voilà. Donc tu n'avais pas tant d'argent que ça, on nous rappelle qu'on avait moins 91 millions à un moment donné. Et là, derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu as la même chose avec Ordonez, à Bruges, qui, plus les jours passent, plus il demande du pognon, hein, forcément, hein, tu as de la concurrence, le joueur veut venir, et derrière, tu t'es mis dans une mouise, les gars, parce que tu n'arrives pas à vendre Meïté, tu n'arrives pas à vendre Lirola, tu n'arrives pas à vendre Garcia, tu n'arrives pas à vendre Kondogbia, tu n'arrives pas à vendre Mopé, Unai, Harit, Mumbagna, hein, l'équivalent de 45 millions de ta masse salariale brute au club, l'équivalent d'à peu près 30-35 millions valeur marchande de tous ces joueurs, et t'es bloqué comme l'année dernière. Et là, on lit hier qu'apparemment, s'il ne trouve pas preneur pour Rabiot, et bien derrière, il ferait la même saison qu'Mbemba. Enfin, arrêtez un peu, 600 000 euros par mois. 1,2 million avec les charges. Tu crois vraiment que Marseille va s'asseoir sur 12 millions? Arrêtez. Voilà, c'est... Là, derrière vous, j'ai toute l'histoire de l'OM. Et on continue à être dégoûté. En fait, on vit dans le passé. On essaye d'avancer, on se dit, on a le smile, on a la Ligue des Champions, on est poule 3, donc on va avoir normalement 6 euros. Donc on pense à Naples, on pense à Leverkusen, on pense à... Et ça fait 4 ans, 5 ans qu'on a des entraîneurs un peu fada. Des entraîneurs... Les gars, on était là, on n'arrêtait pas de dire, oui, Sampaoli, Tudor, De Zerbi, collés soi-disant à l'Olympique de Marseille. Mais les gars, c'est 3 entraîneurs qui sont capables de te mettre 3 défenseurs, comme on a eu vendredi, qui ne sont pas à leur poste, qui sont capables de te mettre un milieu de terrain de 32 ans, qui est lent qu'il n'en peut plus contre des flèches au bout de la 80e minute, défenseur central. C'est des mecs qui sont capables de te mettre Rabiot, et on va revenir sur son cas aussi, numéro 10, alors qu'il ne fait pas de phase défensive, et qui est nul en 10. Il est nul. Voilà. Pourquoi il était bon l'année dernière? Parce que l'année dernière, on était en 4-3-3 avec Luis Enrique ou latéral gauche ou en train de combler le trou de Greenwood et Murillo et qui était en électron libre à gauche au second poteau, puisque le danger venait tout le temps de la droite, c'était Rabiot. Voilà. Voilà pourquoi on a les résultats.
Pourquoi Rabiot n'est pas allé à la Coupe du Monde 2018? Parce qu'il ne voulait pas faire les efforts défensifs, parce qu'il ne voulait pas être milieu défensif. On a préféré aller avec Pogba Kanté. Et Deschamps, il a eu raison. Voilà, tout simplement. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On vire le meilleur joueur de la saison dernière, on casse du sucre sur Gouiri parce qu'on dit qu'il est lirolesque, parce que Lirola, on se rappelle, avait réussi les 6 premiers mois et puis là il ne fait plus rien. Mais si Gouiri n'a pas de ballon, comment tu veux qu'il ait des buts? La relation 10-9, hein? Ah, je suis comme vous les gars, je suis dégoûté. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, imagine, t'as ton équipe qui joue à 100 mètres de roulis, hein, on le sait très bien, 18 clubs de Ligue 1, 12 bus, voilà. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, ça va être comme Auxerre, comme Reims, comme le PSG, mais bon, le PSG, on le sait, ils sont à des années-lumière, des contre assassins. Il va y avoir quoi samedi? Hein? Il va y avoir quoi samedi? Il va y avoir Simon avec Crasso, hop, profondeur, but. Il va y avoir quoi contre Lyon? Fofana, Mikotadze, profondeur, but. À un moment donné, les gars, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour mettre 11 mecs à leur place sur le terrain, quoi. Enfin, voilà, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Donc, je suis comme vous, je suis en attente justement de toutes ces nouvelles informations, hein, parce que les médias ils se délectent, hein, dès que c'est Marseille, tout le monde sait tout. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que derrière, on a viré Rongier, parce que Rongier, on disait que c'était la top du vestiaire, en attendant tout ce qui sort depuis samedi. Hein. Est-ce que c'est Rongier encore? Arrêtez un peu. Bon, en tout cas, les gars, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. C'est John. Et on va essayer de vibrer. On va essayer, je dis bien, ou de partir en cocotte minute. Partir en bombe. Voilà. Donc, moi, si vous voulez mon avis, bon, j'ai l'impression qu'on essaye de combler le trou des joueurs qui ne veulent pas partir. Comme l'année dernière, rappelez-vous l'année dernière. Il y avait Unai dans les derniers jours, et même finalement, il n'est pas parti. Il y a eu Gigot qui est parti dans les derniers jours. Il y a eu Verretou qui est parti après le mercato, hein, comme par hasard. Hein, merci Lyon. Je dis merci. Dans le sens ironiquement, ils ont attendu qu'il n'y ait plus de transfert pour pouvoir prendre Verretou. On a dit, oh, tiens, vas-y, 2 millions. Et voilà. Donc là, maintenant, on voit que Bologne propose 10 millions pour Rowe, alors que Rowe, moi je vous le dis, dans 2 ans, c'est un futur Lookman, le mec. Dans 2 ans, c'est 50-60 patates. Le mec, il est quand même champion d'Europe Espoir. C'est lui qui met le but de l'Angleterre. Il a juste un peu de mal à la finition, mais ça se travaille. Ça se travaille. Et puis, quand tu es lâché de ces tâches défensives pour pouvoir justement, dans le plan offensif, et surtout, bon, le mec, peut-être qu'en fait, il voyait l'OM comme un tremplin, tout simplement. Mais moi, je suis désolé, les gars. Quand je vois un entraîneur qui gueule, un entraîneur qui, rappelez-vous, c'est son coup de gueule l'année dernière, on l'a vu dans le documentaire, quand il fracasse le panneau où il y avait toutes ces instructions et qui dit vous êtes des merdes, en gros, qui dit ça. Le mec, en plus, il parle en italien, donc le temps que ça traduit dans toutes les langues, en anglais, en français, en espagnol, je me mets à la place de Greenwood, les gars. Greenwood, il a 23 ans. On a un mec comme ça qui gueule, le mec il comprend rien, il a son traducteur qui essaye de lui expliquer les choses, et derrière, ben mettez-vous à sa place. Mais moi je vais au boulot, je vois un mec qui me gueule dessus, ben, je me casse. On dit ouais t'as un contrat, mais on s'en fout les joueurs aujourd'hui. Le joueur aujourd'hui il vient plus à l'entraînement pendant 1 mois, ah ben tiens, ben, qu'est-ce qu'on fait? Hop, ben, on le vend. Voilà, tout simplement. Quelle image on renvoie? On n'a que des entraîneurs colériques, et je suis sûr que même un Eric Roy, big up à toi, un Eric Roy à Brest, je suis sûr qu'il fait autant, voire mieux que De Zerbi. Je suis désolé. Je suis désolé parce que où est l'analyse tactique d'avant-match? Hein, on le sait très bien à Marseille. Ah, vous savez très bien, on va subir, on leur donne le ballon, on subit, défense à 5, béton, 3 défenseurs, enfin 3 milieux défensifs, et on contre-attaque derrière la 80e quand les mecs sont fitoxés d'avancer. Voilà. C'est ça, il faut pas être sorti de Saint-Cyr, il ne faut pas faire des diplômes d'entraîneur pour comprendre ça. Tu subis, et puis après, bon, ils ont eu la baraka, il y a eu les 2 poteaux, et voilà. Tous les autres, ils ont gagné, et puis nous, on est les seuls qui à faire 0 point. Allez, sur ce, je vous laisse, et force à vous, les gars. Et franchement, on te serpille, arrête tes conneries, hein.